L'heure des vrais adorateurs. Deuxième partie, le bain de miséricorde. Dans la première vidéo de cette série, nous avons vu comment les vrais adorateurs sont façonnés dans l'exercice de la présence de Dieu. Ils adorent Dieu en esprit, c'est-à-dire que leur culte est intérieur. Il provient du cœur, sans nécessairement exclure des formes extérieures d'expression. Ils adorent Dieu en vérité, parce qu'ils se livrent entièrement à lui, dans la vérité de leur être, et leur vie en est transfigurée. Il n'y a plus de contradiction entre leur vie extérieure et leur culte intérieur. Tout est unifié par la présence de Dieu. Et nous avons indiqué 3 moyens pour nous exercer à la présence de Dieu. Le premier consiste, comme l'indique saint François de Sales dans son ouvrage Introduction à la vie dévote, à se servir de l'imagination pour considérer notre Sauveur Jésus-Christ en son humanité sacrée, comme s'il était auprès de nous. Le deuxième moyen consiste à se servir de la simple foi qui nous enseigne que Dieu est partout présent, selon ces mots du psalmiste. Je cite, « Où donc aller loin de ton souffle? Où m'enfuir loin de ta face? Je gravis les cieux, tu es là. Je descends chez les morts, te voici. Je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers. Même là, ta main me conduit. Ta main droite me saisit. » Fin de citation. Psaume 139, barre 138, versets 7 à 10. Le troisième moyen consiste à contempler Dieu en nous, en notre âme, où la bienheureuse Trinité est plus intime à nous que nous-mêmes. C'est sur cette vérité que sainte Élisabeth de la Trinité a bâti sa doctrine spirituelle. Et pour finir, nous avions noté la nécessité d'actualiser la présence à Dieu par de constants retours à Dieu. Dans la présente vidéo, nous abordons le deuxième exercice de l'adoration en esprit et en vérité, qui prend appui sur le premier, de la même manière que le troisième exercice prendra appui sur les 2 premiers. Il s'agit ici du bain de miséricorde, et l'exposé s'articulera autour de 3 points. 1. Nécessité du bain de miséricorde. 2. Les diverses formes du bain de miséricorde. 3. Les fruits du bain de miséricorde. Première partie, nécessité du bain de miséricorde. Avec le Concile Vatican II, l'Église est entrée dans une meilleure compréhension du sacrement de la réconciliation qui nous a fait passer de la confession annuelle à la confession fréquente. Ainsi, on ne demande plus de se confesser 1 fois par an, mais 1 fois par mois, voire toutes les 2 semaines. Mais la question est celle-ci. Se confesser tous les mois ou même toutes les 2 semaines suffit-il pour faire de nous des adorateurs en esprit et en vérité? Cette vidéo veut montrer qu'il est fort utile pour notre avancement spirituel de ne pas nous limiter aux confessions sacramentelles, mais de profiter au maximum de la miséricorde de Dieu, toujours disponible, grâce à des plongeons intempestifs dans l'océan de sa miséricorde. Ce plongeon extra-sacramentel que nous désignons ici par le terme bain de miséricorde ressemble dans sa forme longue
à ce que l'on appelle communément examen de conscience, mais s'en écarte un tant soit peu dans sa forme courte. Le changement de dénomination est dû au fait que l'expression examen de conscience semble mettre plus en avant l'activité cérébrale du pécheur, tandis que l'expression bain de miséricorde met davantage l'accent sur la miséricorde de Dieu, se donnant gratuitement et à profusion à qui la désire. L'âme est donc ici appelée à se plonger tout simplement dans l'océan infini de la miséricorde divine. Pour comprendre la nécessité de ce bain de miséricorde, nous allons nous servir de 3 exemples. 1. Notre âme est souvent comparée à un vêtement blanc. En témoigne le linge blanc qui nous est donné au baptême. Lorsqu'un linge blanc reçoit une tache, le mieux, si l'on veut qu'il retrouve sa blancheur originelle, est de le plonger aussitôt dans l'eau. Plus on attend, moins il a de chances de retrouver son éclat premier. Il en est de même de l'âme qui tombe dans le péché. Si elle veut retrouver sa blancheur originelle, elle doit se plonger aussitôt dans l'océan de la miséricorde divine. 2. Notre âme est aussi comparée à une maison, la maison de Dieu ou le temple du Saint-Esprit. Lorsqu'une maison se salit et que l'on veut qu'elle retrouve son état premier, le mieux est de la serpiller aussitôt ou de la laver à l'eau. Plus on tarde à la nettoyer, plus les déchets s'y accumulent et y adhèrent. Il en est de même de notre âme qui est la maison de Dieu. Lorsqu'elle est salie par le péché et que l'on tarde à y répandre l'eau de la miséricorde ou à y passer la serpillière de la grâce, elle court le risque de ne plus retrouver sa beauté première. 3. Notre âme est enfin comparée à une terre qui accueille la semence du royaume et est chargée de la faire fructifier. Lorsque des herbes sauvages poussent sur une terre et qu'on tarde à les arracher, elles finissent par appauvrir le sol et étouffer la semence. Il en est de même de l'âme en qui ont poussé les herbes de la convoitise et des péchés de toutes sortes. Plus l'âme tarde à les arracher, moins elle a la force de le faire, car ces mauvaises herbes prennent vite racine et privent l'âme de sa force. Ces comparaisons ne veulent pas dire que la miséricorde de Dieu, obtenue dans le sacrement de la réconciliation ou en dehors d'elle, après un long temps de péché, n'efface pas entièrement les fautes et ne relève pas l'âme de sa faiblesse pour la rendre plus forte contre le mal. Non. Ces comparaisons veulent tout simplement dire, comme l'explique Saint Jean de la Croix dans son livre La montée du Carmel, que l'habitus des péchés et des imperfections oppose une résistance à l'Esprit de Dieu, attiédit et refroidit l'âme, l'aveugle en obscurcissant son jugement, lui ôte sa joie, l'appesantit, l'engourdit et ralentit sa marche sur le chemin du royaume. C'est pourquoi les bains de miséricorde visent non seulement à nous purifier, mais encore, comme le dit Saint Bernard, à retrancher les pernicieux germes de nos péchés et de nos défauts pour que dans le jardin de notre âme croissent les fleurs de toutes les vertus. Car, par l'effet de la corruption de la nature humaine, les mêmes défauts poussent toujours de nouvelles racines dans notre cœur, nos passions se rallument avec insistance, à telle enseigne qu'il est difficile de porter du fruit en abondance si l'on se contente des confessions sacramentelles mensuelles.
Chaque jour, en effet, les vices retranchés réapparaissent, les mauvaises herbes repoussent, ce qui semblait éteint se rallume, ce qui semblait privé de toute sève pousse encore des rejetons, au point que, si nous ne voulons pas fermer les yeux, nous trouverons toujours dans notre jardin intérieur à retrancher et à tailler. Saint Ignace de Loyola, non content de s'examiner 2 fois par jour, conformément à ce qui avait été réglé par les anciens pères, ne laissait pas s'écouler 1 heure de la journée sans se recueillir en lui-même et sans se livrer à l'examen de ce qu'il avait dit, pensé et fait durant ce court intervalle, s'excitant au repentir de ses plus minimes imperfections que le regard si pur de son âme lui avait découvertes et formant dans son cœur de nouvelles résolutions pour passer plus saintement l'heure qui commençait. Ce grand saint ne pouvait comprendre comment il est possible d'aspirer à la perfection sans être assidu à veiller sur son cœur avec persévérance, sans porter une attention continuelle sur tous ses mouvements. L'auteur de sa vie dit qu'après avoir bien étudié toute la conduite de Saint Ignace, il n'a qu'une seule chose à déclarer et qui en est tout le résumé. C'est que toute son existence n'a été qu'un examen de conscience ininterrompu. À ce sujet, on rapporte un fait étonnant. Ayant rencontré un des pères de son couvent, Ignace lui demanda familièrement combien de fois il s'était examiné pendant ce jour jusqu'à l'heure où il lui parlait. 7 fois, lui répondit ce père. C'est bien peu, répliqua Saint Ignace tout étonné. Or, en cet instant-là, la nuit n'était pas encore venue. Saint François de Borgia aussi observait la même coutume de s'examiner à chaque heure. Et non, ne serions-nous pas capables de le faire 1 ou 2 fois par jour? Selon Saint Grégoire de Nazianze, celui qui ne fait pas chaque jour son examen de conscience n'aspire pas à la sainteté. Bref, les saints ayant si fortement recommandé ce bain quotidien de miséricorde et l'ayant eux-mêmes pratiqué avec une si grande assiduité, cet exercice est un moyen dont on ne saurait se priver quand on aspire à être un adorateur en esprit et en vérité. Mais comment procéder? Deuxième partie, les diverses formes du bain de miséricorde. Avant d'aborder concrètement les formes et les méthodes du bain de miséricorde, il faut noter que ce salutaire exercice doit être pratiqué non pas d'une manière superficielle, mais avec une attention sérieuse et avec un esprit intérieur de repentir. Souvent, nous péchons par sous-estimation de la gravité de nos manquements. Jésus disait à Sainte Faustine, je cite, « Si je te découvrais toute ta misère, tu mourrais de peur. » Fin de citation. Confère Sainte Faustine, Petit Journal, 717. Dans le même sens, le témoignage suivant nous instruit. Un religieux très exemplaire apparut après sa mort à un de ses amis, religieux comme lui. Il se montra à ses yeux en habit de deuil, le visage assombri d'une sombre et mélancolique tristesse. Ce dernier questionna son ami défunt sur ce qui le rendait si triste. Le défunt lui fit cette réponse. « Personne ne le croit. Personne ne le croit. Personne ne le croit. » « Et quelle est donc cette chose que personne ne croit ?» répliqua l'ami. Le défunt répondit, « Ce que personne ne veut croire, c'est la rigueur avec laquelle le Dieu 3 fois saint porte ses jugements.
Et après ces paroles, le défunt disparut. Confère Giovanni Battista Scaramelli dans son ouvrage À l'usage des directeurs spirituels, guide ascétique ou conduite de l'âme par les voies ordinaires de la grâce à la perfection chrétienne, page 373. Avec ce témoignage, on comprend la terreur d'une sainte Marie-Madeleine de Pazzi devant le péché qu'elle a commis de n'avoir pas donné son cœur à Dieu dès le premier instant de son réveil, tandis que sa première pensée avait été d'éveiller promptement les religieuses pour qu'elles fussent prêtes à se rendre à l'office parce qu'elles croyaient que l'heure était passée. On comprend aussi la sévérité avec laquelle la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich, après sa vision des circonstances de la trahison de Judas, condamne le fait de ne pas rendre grâce après le repas et après la communion. Tant est lourd le poids de nos péchés lorsque Dieu lui-même se charge d'en faire l'examen et de nous les mettre devant les yeux sous leur véritable point de vue. Notre négligence dans l'examen de conscience ne peut donc provenir que de notre ignorance de la sainteté de Dieu et des exigences de sa justice. Ceci dit, abordons les diverses formes du bain de miséricorde. Il y a généralement 3 manières de se baigner. 1. Partiellement par des ablutions ou en se lavant la figure. 2. Entièrement en versant l'eau sur tout le corps. 3. Intégralement et en profondeur en utilisant le savon et l'éponge. L'ablution de miséricorde se fait par un repentir sincère, accompagné des mots « Kyrie eleison » ou « Seigneur, prends pitié » ou encore « Ô Jésus, miséricorde ». Et cette ablution, qui peut se faire en 3 secondes, doit être effectuée chaque fois qu'on se rend compte que notre pensée, notre parole ou notre action a été indigne de Dieu ou que nous avons omis de faire quelque chose que nous devions faire. On demanda un jour au père rédemptoriste ascétique Achille de Surmont, de sainte mémoire: quelle est votre oraison dans vos peines? Il répondit: c'est l'oraison du Kyrie eleison. Confère Vital Léodé, Les voies de l'oraison mentale, page 88. Le bain entier de miséricorde, quant à lui, se fait par un examen général de nos manquements, accompagné d'un repentir sincère et suivi de l'acte de contrition. Ce bain entier, pour lequel 5 à 10 minutes suffisent, peut être fait à la pause de la mi-journée où l'on évalue rapidement la première partie du jour. Enfin, le bain en profondeur, qui nécessite 15 à 30 minutes, est un examen plus approfondi où nous relisons toute notre journée sous le regard de Dieu et à la lumière de son esprit. Giovanni Battista Scaramelli explique: dans le petit monde que nous portons au-dedans de nous, c'est la raison qui est la modératrice de tout ce qui s'y fait. Les 5 sens en sont les gérants et les serviteurs qui doivent obéir à tout ce qu'elle ordonne. La raison doit donc chaque jour appeler à la reddition de compte les facultés qui sont chargées de diverses opérations. Elle doit demander compte de ses pensées à l'intelligence et voir si ces mêmes pensées ont été vaines, orgueilleuses, rancunières, malhonnêtes, étrangères à la charité fraternelle. Si enfin elle s'y est arrêtée volontairement ou avec trop peu de diligence à les éloigner. La raison doit interroger ensuite la volonté et lui demander compte de ses affections.
s'informer si ces derniers ont été coupables ou parfaites, et si elle ne leur aurait pas donné son assentiment. Elle appelle aussi à cette reddition de compte tous les sens. Elle demande aux yeux quels ont été ses regards, quels ont été leurs regards, si la vaine curiosité, l'immodestie ou le libertinage ne les ont pas souillés. La langue est interrogée à son tour pour savoir si les paroles qu'elle a proférées n'auraient pas été offensantes, empreintes de colère et contraires à l'esprit de charité. Les oreilles, les mains ainsi que les autres facultés sont aussi questionnées. Ensuite, par le moyen d'un repentir sincère, on s'occupera de corriger tout ce qu'on a trouvé de désordonné et de contraire à la piété, et de remettre tout en ordre avec un propos bien déterminé et constant de s'amender. La raison, se faisant ainsi rendre compte tous les jours de toutes nos actions, saura imprimer à toute chose une rectitude telle que chacun pourra marcher sans obstacle et avec promptitude en vrai adorateur sur le chemin du royaume des cieux. Le bain en profondeur comporte 3 étapes. 1. On se met en présence de Dieu par un acte de foi et d'adoration profonde, tel que décrit dans la vidéo numéro 1 de cette série, et on demande la lumière de Dieu pour un bon examen de la journée. 2. On procède à un examen approfondi de la journée. Au fur et à mesure, on rend grâce à Dieu pour tous les bienfaits reçus et pour le bien que l'on a pu faire, parce que cela aussi est un don de sa grâce. On s'examine à fond, pensée, parole, action, omission, légèreté, etc. Et au fur et à mesure de l'examen, on fait un acte de contrition sincère. La douleur des péchés doit être intime, accompagnée d'une confusion intérieure et d'une profonde humilité. Une juste idée de la gravité de nos péchés peut parfois pousser à couler des larmes. Dans ce cas, il ne faut pas les retenir, mais les laisser couler sans verser dans le désespoir. Et on prend la résolution de ne plus commettre ces péchés ni offenser Dieu de quelque manière que ce soit. 3. À la fin, on rend grâce pour le pardon reçu. On peut conclure cette action de grâce par une prière vocale comme le Notre Père, l'Ave Maria ou une autre prière personnelle dans laquelle on demandera au Seigneur la grâce de rester fidèle aux promesses qu'on vient de faire, car sans son aide, nous ne pouvons absolument rien. Nota bene, lorsqu'on se découvre dans l'examen un manquement grave, les saints et les maîtres spirituels conseillent de s'imposer une pénitence à la mesure de ses forces. 3e partie, les fruits du bain de miséricorde. Conformément à l'enseignement de l'Église, lorsque le regret éprouvé devant le péché est un acte de contrition parfaite, c'est-à-dire que l'on regrette sincèrement d'avoir offensé Dieu parce qu'il est infiniment aimable et que l'on se résout à ne plus l'offenser à l'avenir, les péchés sont pardonnés même avant la réception du sacrement de la réconciliation. Confère Catéchisme de l'Église catholique, 1452. Quelle bonne nouvelle en ce temps où les circonstances ne favorisent pas la réception de ce sacrement. Et surtout, quelle bonne nouvelle pour tous ceux et celles qui n'ont pas accès à ce sacrement, de savoir qu'ils peuvent à tout moment être pardonnés. Ceci dit, en cas de péché mortel, il faut, dès que les circonstances le permettent, se rapprocher du sacrement. En plus du pardon des péchés, les bains de miséricorde nous aident à acquérir la connaissance de soi, la pauvreté de cœur, l'humilité spirituelle, l'estime du prochain,
la douceur envers Dieu et envers le prochain, la liberté de l'esprit, l'esprit d'obéissance, la crainte de Dieu et la pureté de cœur qui nous disposent à un parfait amour de Dieu. Saint Augustin soutient que pour orner le cœur de pureté, il n'existe pas de moyen plus efficace que celui de le purifier par un examen fréquent, d'y faire vivre l'innocence par un vif repentir de nos fautes, de le prémunir par un bon propos contre de nouvelles tentations et de ne pas laisser passer un seul jour sans se livrer à cette culture spirituelle. Car c'est par un tel moyen que le roi du ciel descendra dans l'âme ainsi disposée, comme dans un jardin délicieux pour l'inonder de ses voluptés divines. Les bains de miséricorde font croître notre confiance en la miséricorde de Dieu et nous procurent la paix intérieure. Chers frères et sœurs, si dans l'exercice de la présence de Dieu, tel que décrit dans notre première vidéo, c'est la vertu théologale de foi qui s'accroît, ici c'est surtout l'espérance qui grandit, parce que plus l'âme est libre et dépouillée, plus elle espère. Il reste maintenant que notre amour s'enflamme pour celui qui nous a tant aimés. C'est ce qui fera l'objet de la troisième vidéo.